Nous sommes à la convention Family Stories première édition. Je suis avec Boris de Richebourg. Boris, bonjour. Bonjour. Boris, vous êtes le président de Richebourg Multiservice. Vous portez le nom d'une maison qu'on ne présente plus et vous avez participé à une table ronde dont le thème est marquer sa génération. Quand on porte un nom comme de Richebourg, c'est un nom c'est un brand important, non? Oui, alors c'est bien sûr que c'est une marque importante. Je pense que ce qui est important quand le nom est une marque, c'est que la marque devienne plus forte que le nom en fait. Ouais. Et qu'on fasse perdurer une marque qui est aujourd'hui sur deux activités, une partie de Richebourg Environnement, une partie de Richebourg Multiservice. Mais on parle de cette marque et de ses métiers et moins du nom du coup. Donc la marque a pris le pas sur le nom. Quand vous étiez jeune, vous saviez que vous alliez reprendre l'entreprise familiale, travailler dans l'entreprise familiale, c'était votre horizon? Alors non, jeune, je me suis orienté sur une carrière de sportive dans le sport automobile où j'en ai fait 10 ans. Ouais. Et après ces 10 ans d'expérience, j'ai appelé mon père pour lui dire, écoute, j'ai fait 10 ans, est-ce que je peux intégrer le groupe familial? Donc ça s'est fait comme ça, pas une prédestinée, mais 10 ans avant sur une carrière qui n'est pas la carrière qu'on imagine Partir économique. pour mieux revenir. Sûrement, oui. Ouais. Et là, il faut apprendre le métier. Alors, il faut apprendre le métier, oui. Il faut connaître l'entreprise, il faut connaître les hommes. Alors, le métier, il est super important. Il faut l'apprendre, il y a de l'expertise. Mais avant tout, un métier, c'est fait de beaucoup de collaborateurs et c'est fait de clients. Ouais. Donc, c'est très important d'avoir une proximité avec ses clients et ses collaborateurs. Les clients nous font énormément progresser. Si on est proche d'eux, ça va fonctionner. Si on est loin d'eux, Ouais. on aura plus de difficultés. Mais c'est la même chose avec notre collaborateur. Si on est proche de notre collaborateur, on va savoir ce qui se passe aussi bien dans les équipes que chez nos clients. Alors que si on est loin de ce collaborateur, eh ben c'est la même chose, on connaît moins. Donc deux choses importantes, proximité client-collaborateur. C'est un sport automobile, c'est-à-dire le pilote, il est tout seul à piloter, mais s'il n'a pas une équipe derrière lui, des mécaniciens qui tiennent la route, ça va nulle part. Bien sûr, on retrouve la même chose dans le sport, mais on retrouve ça partout en fait, dans un contexte qui peut être dans le sport, on peut être dans un monde culturel, on peut être dans le monde de l'entreprise, on peut être à l'école. Souvent, j'interviens dans des écoles et je dis toujours aux jeunes, ce qui est super important, c'est la proximité que vous avez avec vos camarades et avec vos profs. Ouais. Dans l'entreprise, on fait pareil. On est proche de nos clients et de nos collaborateurs, ça fonctionne. On est loin de nos clients et de nos collaborateurs, ça ne fonctionne pas, ou alors moins bien. Ouais. Et d'être proche, c'est ce qui permet de se former. C'est ce qui permet de connaître l'entreprise et de se former. Alors oui, parce que quand on est proche de nos collaborateurs et de nos clients nous aident beaucoup, donc ils nous apportent énormément, donc on se forme énormément auprès de nos clients et de nos collaborateurs. On ne coupe jamais ce cordon, si bien avec clients et collaborateurs, ce qui fait qu'on apprend en permanence. Donc ça nécessite beaucoup d'énergie quand les entreprises sont grandes, mais c'est surtout qu'on ne coupe jamais ce lien qui est de cette proximité client et collaborateur. Et on apprend tout, et c'est la richesse de l'entreprise. Boris de Richebourg, une dernière question. Est-ce que vous êtes en train de préparer la suite, la prochaine génération? Alors j'aimerais pas qu'on me condamne aussi vite puisque j'ai 45 ans. C'est une question qui est intéressante parce que je pense que c'est une question qui mûrit avec le temps. Et en fait, on voit des choses aujourd'hui que j'étais incapable de voir avant et que sûrement je ne suis pas encore capable de voir dans 10 ans. D'autres choses qui vont arriver. Après, ce qui est important, c'est ce rôle immédiat de l'entreprise doit être performante, doit progresser rentablement. Et quand une entreprise est performante et croît rentablement, disons que ça laisse l'opportunité de beaucoup de choses. Donc ce qui est important, c'est de régler ce très court terme pour l'emmener sur un long terme. Et après, on verra ce qui pourra arriver avec si bien mes filles que celles qu'on peut avoir de mon frère Thomas, qui a 2 enfants aussi. C'est quelque chose qu'on réglera après ou qui se réglera naturellement. Mais pour régler ça, si je peux utiliser le mot régler, il faut que l'entreprise soit compétitive aujourd'hui. Ouais. Si elle il faut avoir les moyens de ses ambitions et de ses... Si elle ne l'est pas, on ne se pose même pas la question demain. En fait. C'est très clair. Donc c'est la fin du mois qui est importante et on les multiplie. Boris de Richebourg, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, merci.